L'histoire du monde arabo-musulman est profondément liée à l'institution de l'esclavage, une réalité qui peut être à la fois inconfortable et difficile à affronter. Cependant, pour vraiment comprendre les complexités du monde arabo-musulman, passé et présent, il est essentiel d'aborder ce sujet avec nuance et respect. Il ne s'agit pas de glorifier ou de condamner, il s'agit de favoriser la compréhension. Notre voyage dans cette histoire complexe nécessitera une volonté d'apprendre, de reconnaître les souffrances infligées et de reconnaître l'héritage multiforme que l'esclavage a laissé derrière lui. Nous devons éviter de simplifier ce récit en un système binaire du bien contre le mal. Notre objectif est de mettre en lumière les expériences de ceux qui ont été réduits en esclavage, de comprendre les facteurs qui ont permis à ce système de persister et d'examiner comment cet héritage continue d'influencer le monde aujourd'hui. Pour commencer notre exploration, nous devons d'abord reconnaître que l'esclavage n'était pas propre au monde arabo-musulman. Il a existé à travers le monde, pratiqué par diverses cultures et sociétés pendant des siècles. Cependant, le monde arabo-musulman s'est engagé dans l'esclavage de manière distincte, façonné par ses propres croyances religieuses, ses systèmes économiques et ses structures sociales. À travers ce voyage, nous espérons favoriser une compréhension plus approfondie de cette histoire complexe et souvent douloureuse, en reconnaissant son impact durable sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour comprendre la genèse de l'esclavage au sein du monde arabo-musulman, nous devons d'abord nous tourner vers l'ère pré-islamique en Arabie. Cette période, souvent appelée Jahiliyyah, signifiant le temps de l'ignorance, était marquée par le tribalisme, la guerre et une structure sociale où l'esclavage était une norme acceptée. L'esclavage dans l'Arabie pré-islamique était principalement une conséquence de la guerre et de la servitude pour dette. Les ennemis capturés étaient souvent réduits en esclavage et les personnes confrontées à une pauvreté extrême pouvaient se vendre elles-mêmes ou vendre des membres de leur famille en servitude pour survivre. Ce contexte préexistant de l'esclavage est crucial pour comprendre l'environnement dans lequel l'islam a émergé, car il allait à la fois contester et, à certains égards, s'adapter à ces structures sociales existantes. Les versets du Coran sur l'esclavage ont fait l'objet de diverses interprétations au cours de l'histoire, conduisant à des débats permanents entre les érudits et au sein des communautés musulmanes. Certains soutiennent que l'islam cherche en fin de compte à abolir l'esclavage, citant des versets qui encouragent l'émancipation et condamnent la réduction en esclavage de personnes libres. D'autres interprètent les versets coraniques comme réglementant l'esclavage plutôt que d'appeler à son abolition pure et simple. Ces interprétations divergentes reflètent les complexités inhérentes à l'engagement avec des textes religieux et à leur application à des normes sociales en évolution. Le débat entourant le Coran et l'esclavage se poursuit à ce jour, soulignant le dynamisme de la pensée islamique. Au fur et à mesure que nous approfondirons l'histoire de l'esclavage dans le monde arabo-musulman, il est essentiel de garder à l'esprit ces interprétations variées et le dialogue permanent qu'elles représentent. À mesure que l'empire islamique s'étendait au-delà de la péninsule arabique, son engagement envers l'institution de l'esclavage s'est également accru. La route commerciale transsaharienne, reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, est devenue un vecteur majeur de la traite négrière. Les commerçants arabes, à la recherche d'or, d'ivoire et d'autres produits de valeur, se sont aventurés au cœur de l'Afrique, échangeant souvent des produits manufacturés et du sel contre des Africains réduits en esclavage. Le réseau commercial de l'océan Indien a également joué un rôle important dans l'expansion de l'esclavage dans le monde arabo-musulman. Des Africains réduits en esclavage, capturés en Afrique de l'Est ou transportés à travers le Sahara, ont été expédiés vers des marchés au Moyen-Orient, en Perse et même jusqu'en Inde et en Chine. Ces vastes réseaux commerciaux ont facilité le mouvement de millions d'Africains réduits en esclavage au cours des siècles, transformant les sociétés et façonnant la démographie de régions entières. Il est crucial de reconnaître que la pratique de l'esclavage dans le monde arabo-musulman n'était pas monolithique. Ses formes et son impact variaient considérablement selon le temps et le lieu, façonnés par les coutumes locales, les réalités économiques et les structures sociales. Dans certaines régions, comme la côte swahili d'Afrique de l'Est, l'esclavage a été intégré aux hiérarchies sociales existantes,
Les individus réduits en esclavage, travaillant souvent aux côtés de travailleurs libres. Dans d'autres régions, comme le sultanat mamelouk d'Égypte, des soldats réduits en esclavage ont accédé à des postes de pouvoir, formant finalement une classe dirigeante. L'Empire ottoman, une puissance majeure dans le monde islamique pendant des siècles, avait sa propre relation complexe avec l'esclavage. Le système du devshirme, par exemple, impliquait la réduction en esclavage de jeunes garçons chrétiens des Balkans, qui étaient ensuite convertis à l'islam et formés au service militaire ou administratif. Comprendre son histoire nuancée nécessite de reconnaître les variations et les complexités qui existaient à travers différentes régions et époques. Le continent africain a subi le plus profondément l'impact de la traite négrière arabo-musulmane. Pendant des siècles, les routes commerciales transsahariennes et de l'océan Indien ont acheminé des millions d'Africains réduits en esclavage vers les marchés du monde arabo-musulman. Les conséquences de cette extraction massive d'êtres humains ont été considérables et dévastatrices. Des sociétés ont été déchirées, des économies perturbées et la démographie modifiée à mesure que les communautés perdaient des générations entières de leur peuple à cause de la traite négrière. Le traumatisme psychologique et culturel infligé par cette migration forcée continue de résonner aujourd'hui. Des formes indigènes d'esclavage existaient sur le continent bien avant l'arrivée de l'islam. Cependant, la traite négrière arabo-musulmane a considérablement intensifié l'échelle et l'impact de cette pratique. La demande d'esclaves du monde arabo-musulman a alimenté les conflits et l'instabilité dans de nombreuses régions d'Afrique, alors que les dirigeants et les commerçants locaux cherchaient à profiter de la capture et de la vente d'êtres humains. Au sein du monde arabe, les Africains réduits en esclavage ont été intégrés à divers aspects de la société, travaillant dans des domaines agricoles et accédant même à des postes de pouvoir. Leur présence a eu un impact significatif sur les paysages culturels et économiques. Les Africains ont apporté leurs compétences à diverses industries. Leur influence se retrouve dans la musique et la cuisine. Malgré les réalités brutales de leur esclavage, de nombreux Africains ont trouvé des moyens de résister. Certains ont échappé à leur captivité, formant des communautés indépendantes. D'autres ont organisé des rébellions, comme la rébellion des Anges. La traite négrière arabo-musulmane a étendu sa portée bien au-delà de l'Afrique, affectant également les sociétés d'Asie. Des Africains réduits en esclavage ont été transportés en Inde, en Perse et même jusqu'en Chine, faisant partie intégrante du tissu social de ces régions diverses. En Inde, la présence d'Africains réduits en esclavage remonte au 1er siècle de l'ère islamique. Ils ont servi dans les armées et les cours des dirigeants musulmans, ainsi que dans les foyers et sur les terres agricoles. Plus à l'est, en Asie du Sud-Est, l'arrivée de l'islam au XIIIe siècle a coïncidé avec une augmentation de la traite négrière. Des Africains réduits en esclavage ont été amenés dans des régions comme l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, où ils ont été intégrés aux hiérarchies sociales existantes. Les expériences des Africains réduits en esclavage en Asie variaient considérablement en fonction de facteurs tels que la période, la région et le statut social. La relation entre l'Europe et le monde arabo-musulman concernant l'esclavage était complexe et souvent entrelacée. Alors que l'Europe avait sa propre histoire d'esclavage, elle interagissait également avec la traite négrière arabo-musulmane par divers canaux. Au Moyen Âge, la mer Méditerranée a servi de point de contact et de conflit entre l'Europe chrétienne et le monde islamique. Les raids et les guerres ont souvent abouti à la réduction en esclavage de captifs des deux côtés. Des villes comme Venise et Gênes ont joué un rôle important dans la traite négrière, tant en Europe qu'avec le monde arabo-musulman. Les croisades, une série de guerres religieuses menées entre chrétiens et musulmans pour le contrôle de la Terre Sainte, ont encore intensifié ces interactions. Cette interaction complexe entre l'esclavage et le commerce à travers les continents met en évidence l'interdépendance du monde à cette période. La traite négrière arabo-musulmane a laissé une marque indélébile sur les sociétés qu'elle a touchées. La conséquence la plus profonde a été l'immense souffrance humaine infligée à des millions d'individus. Arrachés à leur terre natale, les Africains réduits en esclavage ont enduré des épreuves inimaginables. Les voyages périlleux et le traitement brutal ont laissé des cicatrices profondes.
La séparation forcée des familles a déchiré le tissu social de nombreuses sociétés africaines. L'héritage de la traite négrière arabo-musulmane ne se définit pas uniquement par la souffrance et l'exploitation. La migration forcée de millions d'Africains a également conduit à des échanges culturels et à un mélange de traditions. Les Africains réduits en esclavage ont apporté leur langue, leur musique, leur cuisine et leurs pratiques religieuses dans leurs nouveaux environnements, enrichissant la mosaïque culturelle du monde arabo-musulman. Dans certains cas, des Africains réduits en esclavage ont accédé à des postes importants, apportant leurs compétences et leurs connaissances dans divers domaines. Ils ont été des érudits, des artistes, des musiciens et même des dirigeants, laissant leur marque sur les paysages intellectuels et politiques de leur époque. Cependant, il est crucial de reconnaître que cet échange culturel s'est produit dans le contexte d'un système fondé sur la coercition et l'injustice. Les contributions des Africains réduits en esclavage ne doivent pas occulter les immenses souffrances qu'ils ont endurées, ni servir à romancer l'institution de l'esclavage. Aujourd'hui, l'héritage de la traite négrière arabo-musulmane reste un aspect sensible et souvent négligé de l'histoire. Affronter ce passé exige de l'honnêteté, de la sensibilité et une volonté de s'engager dans des conversations difficiles. Ces dernières années, un mouvement croissant s'est développé pour sensibiliser le public à la traite négrière arabo-musulmane et à son impact durable. Des universitaires, des militants et des descendants d'Africains réduits en esclavage s'efforcent de récupérer cette histoire, en remettant en question les récits dominants et en cherchant à faire reconnaître les contributions et la résilience de leurs ancêtres. Ce dialogue permanent est essentiel pour favoriser la compréhension, penser les vieilles blessures et construire un avenir plus juste et plus équitable. En reconnaissant les complexités du passé, nous pouvons tirer des leçons de ces erreurs et œuvrer à un avenir où tous les peuples seront traités avec dignité et respect. L'héritage de la traite négrière arabo-musulmane nous rappelle que la lutte pour les droits de l'homme et l'égalité est un combat permanent. La traite négrière arabo-musulmane représente un chapitre sombre de l'histoire de l'humanité, un témoignage de la capacité à la fois d'une immense cruauté et d'une résilience remarquable. Nous avons rencontré les conséquences dévastatrices de la cupidité et la force inébranlable de l'esprit humain face à l'oppression. C'est un héritage commun qui nous rappelle l'interdépendance de notre monde et l'impact durable de nos actions, tant individuelles que collectives. Bien que nous ne puissions changer le passé, nous pouvons en tirer des leçons. L'héritage de la traite négrière arabo-musulmane nous rappelle la fragilité de la dignité humaine. C'est un appel à l'action pour construire un monde où la valeur de chaque individu est reconnue. Cela commence par la reconnaissance du passé. Nous devons écouter les histoires de ceux qui ont été touchés par cette histoire, honorer leur résilience et comprendre cet héritage. L'éducation joue un rôle essentiel dans ce processus. En intégrant cette histoire dans nos programmes scolaires, nous pouvons favoriser une meilleure compréhension et un engagement pour la justice. Si cette vidéo vous a semblé instructive, n'hésitez pas à la partager et à laisser vos commentaires. Nous vous invitons également à consulter les ressources disponibles pour approfondir votre compréhension de ce sujet. Enfin, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à utiliser notre lien d'affiliation Amazon en description pour vos achats en ligne. Chaque contribution nous aide à continuer à produire des contenus éducatifs de qualité. Merci de votre soutien continu. Que la paix soit avec vous, et à très bientôt sur Élévation Ultime.